Donc, on va enchaîner pour toujours chapitre de la TVA. On va voir les taux de la TVA. Donc, le taux normal. Le taux normal est de 20%, ce qui est normal. Le taux appliqué sur toutes les opérations est de 20%. Sauf, il y a des taux, ce qu'on appelle réduits ou bien super réduits. Les taux réduits, par exemple, de 14%, sur les opérations de transport de marchandises, de graisses alimentaires, de l'énergie électrique, etc., etc. Il y a le taux de 10% sur les opérations financières, c'est-à-dire les opérations de banque, la restauration, tout ce qui est opérations, prestations touristiques, ainsi de suite. Il y a le taux de 7%. De 7%, exemple, la TVA sur les fournitures scolaires, l'eau, de distribution publique, la location du compteur d'eau et d'électricité et les produits pharmaceutiques. Il y a aussi le taux de 0%, c'est-à-dire 0%, c'est-à-dire que les produits sont exonérés. Il y a aussi les taux spécifiques. Ce ne sont pas de pourcentage, mais des chiffres. Par exemple, 100 dirhams par hectolitre pour les vins et les boissons alcoolisées. 5 dirhams pour chaque gramme d'or ou de platine et 10 centimes pour chaque gramme d'argent. Et donc, après avoir déterminé la TVA facturée sur les ventes et la TVA récupérable sur les achats, sur les dépenses, donc il convient de, ou bien l'entreprise doit procéder au calcul de la TVA due. Donc, il y a deux types de déclarations, ou bien deux périodes de déclaration, la déclaration mensuelle et la déclaration trimestrielle. Donc, quelle entreprise déclare la TVA mensuellement, c'est-à-dire par chaque mois, c'est-à-dire est obligatoire pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année précédente est supérieur ou égal à 1 million de dirhams. C'est-à-dire, si l'entreprise réalise en 2019 un chiffre d'affaires supérieur à 1 million de dirhams, ou égal. Donc, en 2020, il doit déclarer la TVA mensuellement pour chaque mois. Chaque mois, donc, il doit déclarer la TVA de janvier, la TVA de février, la TVA pour chaque mois. Déclaration mensuelle. Et aussi pour les personnes n'ayant pas d'établissement au Maroc. C'est-à-dire les sociétés étrangères qui viennent au Maroc pour des travaux, donc qui n'ont pas d'établissement au succursale au Maroc, donc ils doivent déclarer la TVA pour chaque mois. Et donc voilà la formule de la TVA due mensuelle, c'est-à-dire la TVA que l'entreprise doit au trésor public, c'est la TVA facturée sur les ventes de mois, par exemple de mois de janvier, moins la TVA récupérable sur les charges, sur les dépenses, sur la classe 6, appliquée sur la classe 6, du mois de janvier par exemple, moins la TVA récupérable sur les acquisitions des immobilisations du mois de janvier, moins le crédit de la TVA du mois précédent, c'est-à-dire du mois de décembre. C'est-à-dire, crédit de TVA, c'est-à-dire si l'entreprise calcule la TVA, c'est la différence entre la TVA facturée du mois et la TVA récupérable sur les charges et immobilisations, ça nous donne une valeur négative. Donc, c'est une créance envers l'État. Ça s'appelle un crédit de TVA, c'est-à-dire que l'entreprise, elle a une créance envers l'État. Donc, elle a payé plus de TVA qu'elle a collecté. Et donc, pour la déclaration trimestrielle, c'est-à-dire que l'entreprise déclare la TVA de chaque trimestre. Ce régime de déclaration est obligatoire pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million de dirhams. C'est le contraire de la déclaration mensuelle. Et pour les travaux, pour les nouveaux redevables, les redevables à activité saisonnière, c'est-à-dire pour les entreprises nouvellement créées. Donc, il commence par la déclaration trimestrielle. Et pour les redevables à
activité saisonnière. Et donc, la TVA du trimestre est égale à la TVA facturée sur les ventes du trimestre. Par exemple, le deuxième trimestre, c'est avril, mai, juin. TVA sur toutes les ventes de ce trimestre, c'est-à-dire avril, mai et juin. Moins la TVA récupérable sur les charges de ce trimestre, c'est-à-dire avril, mai, juin. Moins la TVA récupérable sur les acquisitions des immobilisations du mois d'avril, mai et juin. Moins crédit de TVA sur le trimestre précédent. Donc, prenons cet exemple. Les opérations relatives à la déclaration de la TVA d'une entreprise sont les suivants. Le taux de la TVA est de 20%. Donc, opération de mois d'avril, mai et juin. Les ventes de marchandises, les achats de marchandises, autres charges, les acquisitions, les immobilisations. Pour chaque mois. Remarque. Le crédit de la TVA pour le mois de mars 2019 est de 2000 dirhams. C'est-à-dire que l'entreprise il a une créance envers l'État de 2000 dirhams de TVA. C'est-à-dire que l'entreprise elle fait une dirham de la TVA. Puisque le TVA récupérable sur les charges sur immobilisation est supérieur à la TVA collectée, supérieur à la TVA facturée. Donc, commençons par la déclaration mensuelle. Donc, on va étudier les deux hypothèses. C'est l'entreprise soumise à la déclaration mensuelle et c'est l'entreprise soumise à la déclaration trimestrielle. Commençons par la déclaration mensuelle. Si l'entreprise déclare la TVA mensuellement. Donc, on commence par le mois d'avril. Le mois d'avril, on calcule la TVA facturée. On commence par la TVA facturée du mois d'avril. Et de 104 000, c'est-à-dire la somme des ventes, mais le chiffre d'affaires hors taxe, fois le taux de la TVA. C'est-à-dire 520 000 fois 20%, ça nous donne 104 000. Et on a les achats de marchandises, c'est une charge, donc on calcule la TVA récupérable sur les charges. 440 000 fois 20%, ça nous donne 88 000. Les autres charges, toujours TVA récupérable sur charge, 50 000 fois 20%, ça nous donne 10 000 dirhams. Et l'acquisition d'immobilisation, donc 120 000, ça nous donne la TVA récupérable, une TVA récupérable de 120 000 fois 20%, c'est-à-dire 24 000. Donc, la TVA du mois d'avril, c'est la TVA facturée d'avril, moins TVA récupérable sur immobilisation du mois d'avril, moins TVA récupérable sur les charges, c'est-à-dire achat de marchandises et les autres charges. Voilà. Mais il ne faut pas oublier le crédit de la TVA. Il faut reporter le crédit de la TVA. Moins le crédit de la TVA, ça nous donne en général 104 000, moins 24 000, moins 88 000, moins 10 000, moins 2 000, ça nous donne moins 20 000. C'est-à-dire c'est un crédit envers l'État. C'est une créance envers l'État de 20 000 dirhams. Donc l'entreprise dégage, c'est un crédit au niveau du mois d'avril de 20 000 dirhams. À reporter le mois suivant, c'est-à-dire à reporter le mois de mai. Voilà. Crédit TVA en rouge. Pour le mois de mai, toujours, TVA facturée sur les ventes, 580 000, fois 20%, ça nous donne 116 000, moins TVA récupérable sur les charges, c'est-à-dire sur les achats de marchandises, 310 000, fois 20%, ça nous donne 70 000, 40 000 de charges, fois 20%, ça nous donne, pardon, ici c'est 8 000, pas 80 000, c'est 8 000, moins crédit TVA du mois d'avril, et ça nous donne
9200 positif, c'est-à-dire que l'entreprise doit à l'État 9200. Ce sera 9200 de la TVA qui concerne le mois de mars à déclarer avant le 20 juin. À déclarer avant le 20 juin. À déclarer avant le juin. Voilà, à verser avant le 20 juin. Pour le mois de juin, on a comme chiffre d'affaires, vente, 540 000 fois 20%, ça nous donne 108 000. Moins TVA récupérable sur les acquisitions d'immobilisation, 96 000 fois 20, ça nous donne 19 200. Moins TVA récupérable sur les charges, on a deux charges, 280 000 fois 20%, ça nous donne 56 000. Moins TVA récupérable sur les autres charges, 45 000 fois 9 000, fois 20%, c'est 9 000. Donc, TVA facturée, moins TVA récupérable sur immobilisation, moins TVA récupérable sur les charges. Donc, ça nous donne, il n'y a pas de crédit de TVA ici. Donc, ça nous donne 23 800. C'est la TVA due au titre de mois de janvier à déclarer ou bien à verser au trésor public avant le 20 du mois suivant, c'est-à-dire avant le 20 juillet.